Hey, 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 hey. Aujourd'hui, je vais parler de ceux ou celles qui pensent que leur présence dans notre vie est plus importante qu'ils ne le pensent en réalité. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est cela que je vais parler dans cette dose d'influence positive, car cela cause des maladies et empêche à beaucoup de personnes de s'élever. C'est une nouvelle année. Je fais ici des rappels pour que tu te libères de ce genre de personnes. Pour moi, ce sont des personnes dangereuses qui causent des maladies, des inflammations dans ton corps, qui t'empêchent de t'élever et de vivre selon tes potentiels réels que tu as en toi, car tu es un être extraordinaire. Alors, connais-tu des gens comme ça qui pensent que sans eux, tu ne peux pas vivre? Sans elles, rien ne peut se passer correctement pour toi, parce que justement, tu étais sous un sort qu'ils t'ont peut-être jeté. T'exagères, non, c'est de ça que je parle, car cette vie, elle est avant tout, n'est-ce pas, très très spirituelle. Ok, abonne-toi, partage, moi c'est moi, Medialo sur Influence Positive, pour partager avec toi des idées, des astuces, des informations pour que tu te sentes bien, tout cela basé sur mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, que puis-je partager si ce n'est que mon expérience personnelle, surtout que la galère m'a libéré. La galère m'a libéré. Mais fais en sorte que cette galère soit temporaire. Et c'est justement ces astuces que tu peux implémenter dans ta vie que je partage ici. Abonne-toi, partage, on va voyager ensemble et savoir également que tout ce que je fais en fait, c'est faire des rappels, ok? Ce sont des rappels. Je ne fais que des rappels. Voilà pourquoi c'est important de s'entourer de personnes qui nous aident à nous élever spirituellement. Et on le fait mutuellement, ok? Et d'écouter les choses qui font qu'on se sent bien, car se sentir bien c'est important, ça permet à toutes les bénédictions qui sont dans cette matrice divine qui n'attendent que nous, nos actions, nos vibrations, n'est-ce pas? Et pour qu'elles viennent vers nous, car tu es né pour vivre heureux, pour vivre dans l'abondance. Le problème c'est qu'il y a ce genre d'humains sur la planète qui surestiment. Voilà ce que je veux dire, qu'ils surestiment une sorte de surévaluation de leur présence ou de l'importance de leur présence dans notre vie. Si tu en connais des comme ça, ok, cette vidéo c'est pour toi, abonne-toi, partage. Alors, il y a une chose qui se passe dès que vous perdez le contact avec ces gens-là, pour une raison ou pour une autre. Dès que vous n'êtes plus en contact avec ces gens-là, vous réalisez une chose magique. Et ceci, c'est important. Et cela m'est arrivé moi-même, ok? Quand j'étais dans ma situation, surtout où je laissais tellement de gens me dire quoi penser. C'était très rare, mais ça arrive. Il y a des personnes très, très méthodiques dans leur habilité à vouloir influencer votre vie. Alors, j'ai réalisé que il n'y avait que moi, en réalité, qui restait attaché, qui était attaché ou qui tenait à cette relation, qu'elle fût amicale, professionnelle ou intime. Mais c'est vrai, c'est le genre de personnes qui surestiment l'importance, leur importance dans une relation, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Je me rends compte que dès que on n'est plus en contact, il n'y avait que moi, en réalité, qui pensais que cette relation était importante. Tout ce que je fais, moi, c'est pour te ramener à toi. Ok, et dans la plus grande des simplicités. Ok, on n'a pas besoin d'être un gourou, venir jouer les gens mystérieux, tout ça. On n'est pas dans ça, ok? Ce sont des rappels importants, simples. On doit se rappeler ces choses-là, ok? C'est une année qui démarre. Il faut que tu t'armes de ceci pour que ces 12 prochains mois ne soient pas comme les 12 derniers mois. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça marche. Je suis dans la cinquantaine, surtout pour vous les plus jeunes. Sérieux, quoi. Pour avoir la paix intérieure, c'est important, par exemple, de corriger certaines choses, et le plus important c'est notre environnement immédiat et qui nous influence positivement ou négativement. Surtout que la plupart des humains sont entraînés à penser négativement et qu'il y a des personnes méchantes, il y a des gens méchants, il y a des personnes qui sont comme ça, qui adorent contrôler les autres. Il n'y a pas que les dictateurs ou les soi-disant politiciens malhonnêtes, non. Il y a des personnes comme ça dans notre environnement immédiat, des amis d'enfance, des anciens collègues, des membres de nos familles. C'est la raison pour laquelle donc sur Influence Positive, tout ce que je fais, c'est de te ramener à toi et d'accepter le fait de reconnaître ta part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Cela est plus
important que tout. Car tant que tu penseras ou que ce qui t'arrive c'est la faute à quelqu'un d'autre, bien qu'il y a toujours les actions des autres qui nous influencent. Bref, il y a toujours une petite possibilité que ce genre de personnes t'influencent ou cherchent toujours à être présents dans ta vie juste parce qu'ils ont ce plaisir diabolique de pouvoir te dicter les choses que tu dois faire dans ta vie. Ok, en ce qui me concerne, moi, tout ce qui m'arrive est de ma faute. J'ai accepté que tout ce qui m'arrive est de ma faute et cela m'a libéré de tout contrôle. Car une fois qu'on accepte que tout ce qui nous arrive, c'est notre faute, bien que je sais qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai, non, non, non. Et c'est ça seulement, tu vas voir. Ça te libère de tout. Tu vas plus blâmer papa, maman, les amis, ceux qui t'ont trahi. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Non, une fois que tu acceptes que tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais dans ma situation de galère, après la colère et tout ça. Je me disais, mais purée, lui, il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Oh, celui-là, elle a refusé de m'aider. Non, 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 non. J'ai pris mes responsabilités. J'ai dit non, tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Bizarrement, je me suis senti libre. Et j'ai commencé à mener des actions pour me libérer. Donc, accepter donc que tout ce qui nous arrive est notre faute. Bien que cela est sujet à discussion. Bref, pas en ce qui me concerne, cela libère et enlève tout contrôle. Cela permet de reprendre surtout le contrôle de ta vie. Oui, ta vie qui est un cadeau du ciel. Il faut en profiter, ok? Et ces personnes méchantes vont perdre l'habilité de contrôler ta vie. Et je suis très sérieux quand je le dis, tant que tu blâmes autrui pour tes circonstances, et j'insiste, je persiste, et je vais répéter ceci, ta vie, surtout pour des cas pas extrêmes, des sujets pas souvent importants, n'est-ce pas? Ces personnes-là pourront contrôler un aspect de ta vie, une vie qu'ils empoisonnent tout le temps si tu les laisses faire. Car en ce qui me concerne, tout ce qui se passe, c'est ce que tu permets, ce que tu ne permets pas. Il faut avoir des limites dans la vie, ok? Il faut que tu protèges le joli cadeau que représente ta vie pour que tu la vives pleinement, car tu es né pour être heureux. Même si certains te font croire que, non, être heureux trop longtemps, c'est quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas bon. Ok, bref. Alors, des solutions qui sont importantes pour éliminer ce genre de contrôle, pour que ce genre de personnes s'évaporent de ta vie, tu dois faire ceci. Ah, c'est très important. Il faut arrêter de chercher leur approbation. Ben oui, pour ce que tu es, pour ce que tu dois faire, pour définir l'être que tu es ou pour quoi que ce soit en général. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter souvent pour des conseils qui sont constructifs, qui peuvent t'aider à avancer dans la vie, car moi personnellement je reste un élève, un étudiant pour la vie, comme j'aime le dire, car je ne veux pas cesser d'apprendre, car je ne sais pas ce que je ne sais pas, il y a tellement de choses que je ne sais pas, ok? Et d'ailleurs je vais apprendre de vous ici, je t'invite à faire des commentaires, car tout ce que je fais c'est comme une plantation dans laquelle je t'invite à planter ta banane, j'espère que c'est une bonne banane bio, ok? Parce qu'il y a du vrai bio maintenant, ok? Donc tout ce que je fais, je t'invite également à participer pour qu'on apprenne les uns des autres, car ce que je fais sont des rappels. Rappelle-moi des choses que j'ai peut-être oubliées également, ok? Alors, il faut arrêter donc de chercher la reconnaissance des autres, d'être valorisé qu'en fonction de ce que pense justement ce genre de personnes qui adorent ça. Laisse-moi te dire ce que tu es, est-ce que tu es bien ou tu n'es pas bien, ok? Une certaine sorte de validité externe. Est-ce que ça se dit ça, ok? Bref, donc il faut arrêter de chercher, en gros ce que je veux dire, je le dis tout le temps dans mes émissions, il faut arrêter de trouver les réponses à l'extérieur de toi. C'est vrai, commence par toi, par l'intérieur, tu es important, ok? Ok, il faut arrêter de te minimiser ou de minimiser ton opinion, surtout de toi, ok? Donc, cela est important. Un autre point que j'ai marqué ici, et puis il faut arrêter d'être quelqu'un qui vit pour plaire aux autres. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Il ne faut pas vivre que pour plaire aux autres, ok? On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, ça c'est clair, il faut éliminer la peur des critiques. Voilà pourquoi je dis, la galère, c'est bon, hein? Quand elle est temporaire, toujours, ok? Et ne pas trop s'inquiéter de ce que pensent les autres de toi. Libère-toi, ok? Vis ta vie, sois toi-même, sois réel, ok? Et surtout, ne tombe pas sous l'illusion, ok? Ne vis pas selon l'illusion qui est sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils font croire que leur vie est parfaite, hein, mon frère. Et autre chose, le respect de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Et si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne te respectera. Et surtout, éviter de participer à la course des biens physiques, le matériel.
Ok, on a besoin de certaines choses pour vivre. Ok, je suis pas contre être confortable ou ce qui est beau, c'est clair, mais il faut pas participer à cette course-là. Il faut savoir ce dont toi tu as besoin ou qui peut te faire plaisir, car après tout, toi seul sais ce que tu veux, ce que tu aimes réellement et ce qui élève tes vibrations. Moi, ce qui me concerne sont les choses simples qui me font plaisir, la nature et autres. Ok, donc vis selon toi-même tes objectifs basés sur tes désirs les plus profonds que tu nourris en toi et passe à l'action pour accomplir tes objectifs. J'en parle souvent dans mes vidéos et surtout, la paix en toi que tu recherches ne viendra pas d'une entité externe. Commence par toi, reviens à la maison, comme je le dis souvent, reviens à l'intérieur. Menez la bataille la plus importante. Donc, te regarder dans le miroir, j'en parle tout le temps, la bataille que chacun doit remporter. Je pense que j'ai de l'avance dans cette bataille. Ok, je pense pas que je l'ai remportée à 100% car je vais toujours continuer à faire face à l'être que je suis. Oui, il faut que tu t'affrontes toi-même. Hein? Il faut que tu aies le courage de faire face à l'être que tu es. Oh, crois-moi, ça c'est tellement important. Souvent, on essaie d'éviter de se regarder en face. Hein? C'est comme ça qu'on dit, non? Il y a cette expression. Enfin bref. Donc, affronte l'être que tu es avec courage. Ainsi, tu n'auras pas peur d'affronter les pervers narcissiques, par exemple, les méchants ou ceux qui pensent que leur présence dans ta vie est plus importante qu'elle ne l'est. Car quand ils s'éloignent, tu te rends compte qu'ils ne se fichaient pas mal de cette relation, qui sont des personnes qui apparaissent que souvent que quand tu as des problèmes. Et ça, je vais même en parler. Ce genre de personnes, en général, quand rien ne va pas chez vous, c'est là qu'ils apparaissent. Ils aiment ça, pour se faire passer pour le sauveur. Mais bizarrement, quand tout va bien chez vous, quand ça se passe bien chez vous, vous commencez à régler vos problèmes, ils disparaissent parce que là, ça va bien chez vous. C'est vrai, j'ai remarqué ça, ok, ça vient de me revenir à l'esprit, ok. Donc, une fois que vous remportez la bataille contre l'être que vous êtes, ok, c'est-à-dire être honnête avec vous-même, respectez votre opinion, vous donnez vous-même de l'amour, respectez l'être que vous êtes, votre temple, votre corps, vous prenez soin de vous, faites-vous tout pour vous sentir bien, ce genre de personnes disparaît. Oui, ils disparaissent. La galère est quelque chose qu'il faut souvent accepter, car c'est la plus grande opportunité, enfin, de se concentrer sur les solutions qu'on va régler une bonne fois pour toutes, car on ne va pas répéter les mêmes erreurs après avoir connu peut-être certaines humiliations, n'est-ce pas, ou certaines situations assez difficiles, comme ce fut mon cas. Donc la galère, je vais ajouter temporaire, libère. Et n'oublie pas de faire toujours quelque chose pour que tu te sentes bien la plupart du temps. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas des choses pour se sentir bien. Quand tu te sens mal, ça veut dire que tu penses à ce que tu ne veux pas. Ok? Donc fais quelque chose pour que tu te sentes bien. Et sois toi-même, vis simplement ta vie, quoi. Ok? Arrête de vivre en fonction des autres. Et surtout, pardonne-toi toi-même, pardonne autrui. Et ne sois pas en colère. Garde le sourire. Ok? Allez, monte-toi, partage et surtout, n'oublie pas que tout ce qui risque de t'arriver ici est que tu te sentes bien. Je ne vais pas cesser de le dire. Voyageons ensemble. Il n'y a pas que la politique dans la vie, entre autres. Même si, quand on ne la fait pas, paraît-il qu'elle nous fait, elle, cette politique. I love you. Bye bye.